Un tox avec vous, Maya Anaïs Yatagan, bonsoir. Des sirènes ont retenti lundi soir dans le centre et dans le sud d'Israël. L'armée dit avoir détecté des tirs iraniens qui n'auraient fait ni blessés ni dégâts majeurs. Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos affirment que les missiles de Téhéran auraient déclenché une vague de panique dans le pays. En effet, alors le trafic aérien, vous le voyez dans cette publication, il est drastiquement réduit au départ de Ben Gurion en Israël, à Tel Aviv. Donc les Israéliens, selon ces publications sur les réseaux sociaux, fuiraient massivement, par exemple, par la route. Alors découvrons ensemble cette première vidéo qui est censée montrer des embouteillages monstres. Vous les découvrez juste ici. Et selon la légende de cette publication postée le 23 mars, eh bien, ce seraient des Israéliens qui chercheraient à rejoindre Chypre en chantant qu'Israël n'est plus un pays sûr. Sauf qu'en réalité, cette vidéo, quand on fait une recherche d'images inversée, eh bien, on la découvre non pas le 23 mars dernier, mais plutôt le 2 mars. Vous reconnaissez exactement le même endroit, la même file de voitures. Et cette fois-ci, il y a une légende qui vous donne la véritable explication, le véritable contexte. Il s'agit d'un déplacement massif de population, oui, mais dans le sud du Liban, selon la demande de l'armée israélienne qui voulait que 53 villages libanais évacuent à ce moment-là. Alors, nos collègues de 20 minutes ont essayé de savoir si cette légende-là était la bonne, si c'était réellement le Liban et non pas Israël. Et en fait, au début de la vidéo, vous voyez un grand bâtiment blanc où il y a une écriture. Cette écriture, c'est Samhat Center et c'est celui-là, ce bâtiment ici. Un autre moment de la vidéo, vous voyez cette longue route avec ce terre-plein juste ici. Vous le retrouvez juste là. C'est donc la bonne géolocalisation. Est-ce que c'est au Liban? Eh bien, Google Maps vous le confirme. C'est bien dans la ville de Tyr, au Liban, et non pas en Israël. Donc pas d'embouteillage monstre par la route, mais d'autres vidéos affirment que les Israéliens fuiraient par bateau. En effet, notamment ces deux publications, celle que vous voyez sur la gauche a été visionnée près de 2 millions de fois. Et elle affirme que les Israéliens seraient en train de fuir, je cite, illégalement vers Chypre, dans ce cas-là, par exemple. Et ici, non plus vers Chypre, mais aussi vers des frontières terrestres, vers l'Égypte. Et il parle d'exode, un terme donc biblique. Alors que montre cette vidéo? Nous allons encore une fois la découvrir ensemble. Voici la vidéo. On voit une foule qui est en train de se presser apparemment à travers un pont vers un bateau que vous découvrez ici. Sauf que cette publication, elle ne serait pas la seule qui montrerait cette situation. Il y aurait celle-ci aussi qui montrerait cette fois-ci des gens, encore une fois, qui essayent de se presser vers un bateau, mais depuis le port de Tel Aviv. Alors on a essayé de savoir s'il y avait d'autres traces de ce type d'informations dans des médias vérifiés qui prouveraient une exode des Israéliens. Aucune trace, et pour une raison simple, ces images ne montrent pas du tout la véritable situation en Israël. Et alors, comment avez-vous pu le prouver? Alors, reprenons ensemble la première vidéo que je vous ai montrée. Là, voici à nouveau, si elle veut bien, s'afficher. Alors pour cette vidéo, c'était pas très compliqué, il suffisait de faire une recherche d'images inversées, commencer à être habitué dans cette chronique, et on est tombé sur exactement les mêmes images. Vous les voyez, ces images de bien meilleure qualité, postées sur Facebook, non pas en mars, mais plutôt le 14 janvier. Et on apprend dans les commentaires qu'il s'agirait de Pasacao avec un bateau qui ferait une traversée vers San Pasqual. Ce sont deux villes, si vous êtes très fort en géographie, vous le savez directement, qui sont aux Philippines. Alors, dans cette première vidéo, vous remarquez qu'il y a un bateau où il y a des lettres qui sont remarquables. Par exemple, ici, vous le voyez, on dirait que c'est écrit Eyes ou AES, on ne sait pas exactement. Et quand on fait un peu plus de recherche, eh bien, sur Pasacao et sur San Pasqual, on retrouve exactement le même port et puis aussi ce même bateau qui était au tout début de la vidéo. Je vais essayer de vous le remontrer. Ce bateau, en fait, c'était écrit Tres Reyes. Vous le découvrez juste ici. Tres Reyes, c'est écrit. Alors, pour la deuxième vidéo, est-ce que c'était une image décontextualisée? Cette fois-ci, c'était un autre cas, parce que regardons-la à nouveau, cette vidéo qui est censée montrer le port de Tel Aviv. Bon, quand on regarde un peu plus en détail, les gens sont un peu flous, elles ne durent que 10 secondes. Ce sont des éléments qui ressemblent quand même beaucoup à l'intelligence artificielle. Mais pour en être certain, on a essayé surtout de vérifier cette ouverture qui semble être une demi-ouverture sur la coque pour que les gens puissent pénétrer dans le bateau. C'est un peu étonnant et ce bateau, il s'appellerait
Le Sea Spirit, alors là c'était très facile, il suffisait d'aller chercher une véritable photo vérifiée du seul bateau à coque bleue qui s'appelle le Sea Spirit. Il y en a bien un qui existe, il bat pavillon portugais, sauf que là vous découvrez qu'il y a une véritable ouverture totalement normale pour que les passagers puissent pénétrer sur le bateau. Tout va bien parce que c'est un véritable bateau, au contraire de celui-ci qui a été complètement généré par IA. Et d'ailleurs, l'auteur originel de cette vidéo ne s'en cache pas du tout. Il dit qu'il poste tous les jours des vidéos créées par intelligence artificielle qui sont censées être drôles. Par acquis de conscience, je suis quand même partie vérifier si le véritable bateau Sea Spirit s'était approché de la zone du Moyen-Orient, que ce soit Israël ou Chypre. Et vous le retrouvez ici, en réalité au sud de l'Argentine. Il n'a pas du tout mouillé ni à Tel Aviv ni à Chypre, parce que ce bateau, il a une spécialité, c'est faire des croisières vers l'Antarctique. Merci beaucoup, Maya Anaïs Yatagan. C'était un faux intox. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause. L'actu 360 continue.